Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Ruth, le livre de Ruth, chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1. Il nous est dit ceci, peut-être avant même de faire cette lecture, je vais redonner un peu le contexte de ce passage. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Naomi, ou Noémie selon les versions, et cette femme avait quitté Israël alors qu'il y avait une famine qui avait frappé le pays. Elle était donc partie dans le pays limitrophe, Moab, le pays habité par les Moabites, et donc elle était partie là-bas avec ses deux fils. Et ces deux fils ont chacun épousé une jeune femme moabite, l'une s'appelant Ruth et l'autre s'appelant Orpa. Mais voilà que les deux fils vont mourir dans ce pays de Moab. Et donc Naomi va décider de retourner vivre en Israël, puisqu'elle n'avait plus ses fils. Et elle avait demandé à ses deux belles-filles de rester dans leur pays, de rester à Moab. Et Orpa avait décidé effectivement de rester dans ce pays pour refaire sa vie. Tandis que Ruth était une jeune femme déterminée. Et elle avait dit à Naomi, écoute, moi j'irai. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et donc Naomi a cessé donc d'insister et elle est partie avec Ruth, sa belle-fille, en Israël. Et nous sommes là au début donc de leur arrivée dans ce pays d'Israël. Ruth chapitre 2 verset 1, Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme de valeur influent de la famille d'Elimelech nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Permets-moi d'aller au champ ramasser les épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Naomi lui répondit, « Va ma fille. » Ruth partit donc, se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ce parent d'Elimelech. Un peu plus tard, Boaz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent que l'Éternel te bénisse. Boaz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs, mais à qui est cette jeune femme? Le responsable des moissonneurs lui répondit, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et suis mes servantes. Je vais m'arrêter là dans notre lecture, mais voilà, je vous ai déjà donné le contexte de ce passage. Et donc, Ruth et Naomi arrivent en Israël. Naomi, c'est son pays d'origine, mais tandis que Ruth, elle est moabite. Elle arrive donc dans un pays étranger. Et le verset 1 commence par nous décrire un homme qui s'appelle Boaz. La particularité de cet homme, eh bien, il y en avait plusieurs. Premièrement, il était riche, influent, la famille d'Elimelech, et c'était un parent de Naomi. Il était du côté donc du mari de Naomi, du défunt mari de Naomi. Et c'est intéressant parce que juste après qu'il nous ait décrit cet homme riche, on aurait pu se dire, mais Naomi aurait pu aller voir ce parent, cet homme de sa famille qui était riche, afin que celui-ci puisse les aider. Pourquoi? Eh bien parce que Naomi et Ruth arrivent dans un pays, elles sont démunies. Elles sont démunies à tel point que Ruth va devoir aller dans des champs pour ramasser, en fait, après que les moissonneurs soient passés, il y a des restes. Il y a toujours des grains de blé qui vont être là, qui vont être traînés, qui vont être oubliés, qui vont être laissés par les moissonneurs. Et donc, ils sont dans une situation, Naomi et Ruth sont dans une situation critique,
Elles sont revenues presque par obligation, un peu de façon catastrophique dans leur pays, mais elles n'ont pas de ressources, pas de travail, pas de quoi vivre, pas de quoi subvenir à leurs besoins. Et donc, on pourrait s'attendre, lorsqu'on lit le verset 1, lorsque l'on lit la définition de cet homme de valeur, cet homme influent, qui s'appelle Boaz, on aurait pu penser que Naomi aurait été voir Boaz. Pas du tout. Ruth va aller dans les champs. Puis elle va commencer à glaner. Et là, j'ai été interpellé par cette simple expression qui se trouve dans le verset 3. Ruth partit et donc se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ce parent d'Elimelech. Par hasard, par hasard. Voyez, Ruth ne connaît pas Dieu, mais elle a déjà dans son cœur, elle cultive déjà de la fidélité, de l'attachement. C'est une femme qui est prête à travailler, à s'engager, à ne pas renoncer, à ne pas baisser les bras non plus. À tel point qu'elle va dire donc à sa belle-mère, « Ton Dieu sera mon Dieu ». Et j'étais interpellé par ce terme-là. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans le champ de Boaz. Elle aurait pu tomber dans n'importe quel champ pour aller glaner ce blé. Et c'est dans le champ de Boaz qu'elle est arrivée. Et ça m'a interpellé. Lorsque nous traversons parfois une situation difficile, nous essayons d'arranger les circonstances à notre façon. Et comme Ruth et Naomi auraient pu se dire, mais allons voir ce membre de ta famille qui est riche et influent, allons voir Boaz, et puis très certainement qu'il va nous aider. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'elles ont agi. Peut-être même qu'elles ne se rappelaient plus, je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas été voir cet homme, mais quoi qu'il en soit, Ruth a été dans un champ, et ce champ, elle était prête à travailler dans ce champ, à ramasser, même, c'était très certainement même humiliant de ramasser les restes. Mais Dieu a béni cette femme. Et derrière ce terme de hasard, la réalité c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il y a les projets et les plans de Dieu qui se réalisent dans nos vies si nous lui faisons confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Naomi a décidé de retourner en Israël, eh bien c'est comme de retourner dans la maison de son père. C'est comme de retourner près du Père. Et lorsque toi, tu décides de retourner dans la maison de ton Père, lorsque tu décides de retourner dans la présence du Seigneur, et que tu lui fais confiance, et que tu fais ta part, eh bien tu verras Dieu se manifester. Tu verras que les circonstances vont être transformées parce que les circonstances sont entre les mains de ton Père. Fais-lui confiance et tu verras combien les circonstances vont être transformées en ta faveur afin que les projets de paix et non de malheur de l'Éternel se réalisent dans ta vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À cette époque, lorsque vous étiez une femme, eh bien, vous étiez démunie. Vous n'aviez pas forcément de quoi un mari pour travailler, pour subvenir à vos besoins. Et c'était le cas de ces deux femmes-là. Naomi était déjà âgée. Ruth était cette femme qui était veuve finalement. Elle était jeune, mais elle était veuve. Eh bien, dans cette situation, elles sont complètement démunies. C'est intéressant de voir que Ruth s'est levée. Ruth a été dans le champ. Et je ne sais pas ce qu'elle s'est dit dans son cœur. Mais en tout cas, elle s'est levée et puis elle a travaillé. Et elle a travaillé d'une façon telle que même les moissonneurs qui sont dans ce champ ont vu le témoignage de cette femme à travers sa façon de travailler. Ils ont dit, elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. Il y a donc là une autre leçon. La première leçon, c'est que Dieu bénit. Si tu lui fais confiance,
Même lorsque tu ne comprends pas, eh bien, tu peux te laisser diriger par... dans l'Ancien Testament, on nous parle du hasard. Dans la Nouvelle Alliance, je parlerai du Saint-Esprit. Tu peux te laisser diriger par le Saint-Esprit. Tu peux écouter ce que le Seigneur te dit et faire selon sa volonté. Et tu verras que justement, il n'y aura plus de hasard, mais qu'au contraire, il y aura la main de Dieu qui va t'orienter, la main de Dieu, le projet de Dieu qui va te diriger. Et le deuxième point, c'est que on ne peut pas seulement attendre que cela tombe du ciel, que les réponses, que les solutions tombent du ciel. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, eh bien, Ruth s'est levée. Elle a été dans ce champ. Elle a travaillé. Et c'est parce qu'elle a travaillé qu'elle a été aussi repérée par les moissonneurs, qui ont tout de suite donné un bon témoignage de cette femme. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être dans ton travail, peut-être dans tes études, mais fais confiance au Seigneur. Fais ta part et tu verras que le Dieu des circonstances, ce que je veux dire par le Dieu des circonstances, c'est celui qui dirige les circonstances. Même lorsque parfois ça ressemble à un échec au départ, Dieu peut transformer cet échec en une victoire. D'ailleurs, si l'on regarde bien, tout a commencé par des circonstances douloureuses, difficiles dans la vie de Naomi et de Ruth. Et c'est ces circonstances difficiles, douloureuses, qui les ont amenés à venir en Israël. Elles ont, Ruth a perdu son époux. Naomi a perdu ses 2 fils. Quelle douleur! Mais à travers cela, Dieu les a bénis. Dieu ne les a pas oubliés. Et donc, si tu traverses un temps difficile, continue de faire confiance au Seigneur et il agira. Il agira. Voyez, Ruth partit donc, se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz. Et c'est intéressant encore une fois la façon dont ces versets sont juxtaposés. Noémie, verset 1, Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme de valeur influent. Mais je ne suis pas sûr que Naomi se souvenait même de cela. Et donc, il y a des choses que tu ignores. Il y a des choses même, j'allais dire, dans le ciel qui sont en train de se préparer, que tu ne vois pas. Il y a des personnes que le Seigneur a mis sur ton chemin, dont tu ignores tout. Mais Dieu est au contrôle. Dieu avait permis que cet homme devienne riche, que cet homme ait des champs. Et nous, lorsque nous prions, parfois nous regardons les circonstances, et parfois même nous nous lamentons et nous murmurons, mais nous oublions que Dieu est au contrôle et qu'il a déjà tout préparé. Et c'est simplement qu'il y a un moment où le Seigneur, qui est le maître des circonstances, va permettre que ces circonstances puissent s'emboîter, afin que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Comme 2 pièces d'un puzzle, qui lorsqu'elles vont s'emboîter l'une à l'autre, eh bien tu vas voir le projet, tu vas comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Mais en attendant, fais-lui confiance. En attendant que ce projet se réalise, fais ta part, travaille, œuvre, ne sois pas dans la paresse, mais au contraire, travaille en remettant justement ton travail entre les mains du Seigneur. Je parle de travail, ça peut être ministère, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, les études, ou quel que soit ce que tu fais. Crois que Dieu est au contrôle et qu'il ouvrira la porte au moment où lui aura décidé, c'est-à-dire au bon moment. Amen.